Quel rapport peut-il bien y avoir entre George Well, le roi de la côte de veau à la crème et du foie de veau à l'ancienne, chef cuisinier de son métier, propriétaire d'un restaurant du 15e arrondissement à Paris, et Jean-Loup Chrétien, le premier spationaute français de l'histoire? A priori, aucun rapport, sinon qu'ils sont tous deux passionnés d'automobile, qu'ils se sont rencontrés un soir autour d'une bonne table et qu'ils ont décidé de participer ensemble à Paris-Dakar. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas George Well qui s'est occupé de la nourriture pour le voyage, mais bien Jean-Loup Chrétien. Pour le voyage, pour le Paris-Dakar, on va voir des aliments lyophilisés qu'il a rapportés de Russie, qu'il a eu pendant l'espace. Il paraît qu'il s'en est très bien accommodé, alors donc ce sera une cuisine tout à fait sophistiquée puisqu'il suffira que de l'eau chaude. Autre originalité de cet équipage spatio-culinaire, le financement de leur aventure a été pris en charge pour la première fois dans l'histoire du rallye par une collectivité locale, celle de Grenoble. Nos deux compères se sont donc mis à la recherche d'un véhicule. Ce véhicule, c'est une Renault Fuego à 4 roues motrices, à bord duquel Jean-Loup Chrétien sera le copilote navigateur. Je pensais plutôt à des raids aéronautiques ou en bateau. Je suis plus tourné vers la mer et l'avion. J'aime beaucoup la voiture, mais j'avais quand même une préférence assez marquée pour la voiture rapide, la voiture de course, le circuit. Je le dis tout à fait par hasard que j'ai débarqué là-dedans, qui est quand même assez loin du circuit rapide. En revanche, la participation de George Well est moins surprenante. À l'âge de 71 ans, il prend le départ de son 4e Paris-Dakar. Ancien champion de moto, entre 47 et 52, il a remporté 25 grands prix, sans oublier tous ses succès en rallye automobile, 14 au total, avec entre autres Stirling Moss. Les années ont passé et George Well a conservé toute son habileté au volant. C'est ainsi que ce matin, un spationaute et un chef cuisinier sont partis affronter le désert et les pistes africaines avec un bon espoir d'atteindre Dakar dans les délais.